Bienvenue dans cet épisode numéro 3 concernant le mode survie et aujourd'hui on va voir comment sortir du mode survie. Quelle est la stratégie qui va te permettre de sortir de ce mode survie. Je rappelle qu'on a vu que le mode survie c'était simplement l'accumulation soit du mode attention danger, je dois combattre ou je dois fuir, ou l'accumulation de régulation ou un mélange des deux, ce qui est souvent le cas, que le symptôme n'était pas l'ennemi, puisqu'il est un moyen de régulation et qu'il vaut mieux travailler en amont, c'est-à-dire à éviter d'être toujours en danger ou à éviter de toujours réguler. Voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. Maintenant, la régulation est complexe et simple en même temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres dans le corps qui peuvent être modifiés, il y a tellement de paramètres que le corps va réguler, que l'on peut se dire, mais comment je vais m'en sortir? Et il ne faut pas tomber dans le piège de notre société qui s'est installé avec le temps, où il faut absolument résoudre un problème, il faut absolument que le symptôme s'en aille, il faut absolument que l'anxiété parte, il faut absolument pas être triste, bref, quelque part, il faudrait devenir un robot. Non, le corps, il vit des choses et c'est juste normal et les régulations sont juste normales. Donc déjà, je mets ce attention parce que même quand on veut comprendre et quand on veut bien faire, on peut tomber dans ce pattern qui est tellement incrusté dans notre société où quelque part il faudrait être très lisse. Non, ok, c'est pas l'objectif ici. Donc ne pas paniquer parce que ça pourrait créer une anxiété chez toi. Mon Dieu, mais j'ai trop de paramètres à gérer. Non, on se calme. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Déjà, on va éliminer les paramètres sur lesquels on ne peut pas jouer. Tu ne peux pas jouer sur ce que tes ancêtres ont vécu. Or, ce que tes ancêtres ont vécu sont incrustés dans ton corps. Je t'en parlerai à un autre moment. C'est dans ton corps quelque part et ça génère tes comportements et ça peut faire que tu te retrouves en stress, en peur, ou ça peut faire que tu dois réguler. Donc ça joue dans les paramètres pour le mode survie. Sauf que tu peux rien y faire, c'est passé, c'est tes ancêtres. Ok, ce que tu as vécu toi, c'est la même chose, c'est passé. Oui, tu peux, je l'ai exploré beaucoup, mais j'en suis arrivée quand même à cette conclusion que essayer de comprendre, se torturer, creuser, qu'est-ce qui nous est arrivé, les traumatismes, etc., ça peut être un puissant fond, et finalement on fait que ça. Donc personnellement j'ai bifurqué, je me suis dit non, c'est pas la solution. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a par exemple ce que tu penses, tes pensées, ok, ta façon de voir les choses. Ça sert à rien que j'essaye de te faire changer de pensée, de croyance ou de perspective. Je vais me heurter à tes résistances, par exemple, si je t'accompagne. Donc, changer d'état d'esprit, vouloir se modifier. Bon, allez, j'arrête de voir ça comme ça. C'est pas vraiment la solution parce que tu vas rentrer en combat avec toi-même ou avec la personne qui va t'accompagner. Donc les pensées, les croyances, ça on n'y peut rien non plus, elles sont là, même si elles sont responsables de certains de nos états, on peut rien y faire quelque part. De front. Tu vas voir qu'on peut y faire quelque chose. Ensuite, par exemple, l'alimentation. Il est vrai qu'il y a des aliments, alors je dirais pas ni le gras, ni le sucre, tout ce que l'on nous a fait croire qui était mauvais, ni même le gluten. J'en parlerai plus tard du gluten. C'est plus les produits chimiques, les adjuvants. Si tu savais le nombre de colorants, de antiseptiques, que ce soit les produits chimiques pour traiter, que ce soit tous les perturbateurs endocriniens, quand tu regardes des fois la liste des choses, ça fait peur. Ceci dit, le corps, normalement, est fait pour évacuer ces produits chimiques. Sauf que quand il y en a beaucoup sur un système qui est déjà ralenti, ce qui est le cas pour tout le monde, puisque tu l'as compris, il y a les ancêtres, il y a ce que tu as vécu, il y a tes pensées, ton corps est quelque part en mode survie, c'est sûr que les produits chimiques ne viennent pas t'aider. Bon, s'il y a une chose peut-être que tu peux faire un peu attention, c'est les produits chimiques. Mais maintenant, si tu as envie de manger de sucre, si tu as envie de manger sel, moi je te conseille toujours de le manger parce que ton corps en a besoin. C'est pas le sujet ici, j'expliquerai, mais ça sert à rien de lutter, tu vas le frustrer, tu vas pas lui donner ce que tu veux, ce qu'il veut, et résultat, tu vas augmenter le mode survie. Tu comprends? Donc l'alimentation, infime. Ok. Après, c'est vrai que sur un système digestif ralenti, si tu manges des choses qui encrassent, comme le gluten, si tu manges des produits, des repas riches et lourds, tu peux, ça va pas aider. Mais ça va pas solutionner le truc si tu manges super sain. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est super sain? Il y en a qui vont te dire que c'est manger que des végétaux, je caricature un peu, d'autres qui vont te dire que c'est que si, qu'il faut pas de sucre, qu'il faut pas de ça. On finit par s'y perdre et encore une fois, on en revient à gérer. Je vais gérer mon alimentation au lieu de vivre et de manger sans se poser de questions. Je rappelle que l'alimentation est là pour te nourrir. Il ne faut pas confondre les idéologies, les principes. Je te fais une petite anecdote, mais je m'y suis frottée il n'y a pas longtemps par rapport aux végétariens et aux végétaliens, etc., où je me suis fait traiter de, c'est pas le mot, c'est pas carnivore, mais c'est quoi, un peu comme cannibale presque, de manger de la viande. Faut pas confondre
chacun a le droit de penser ce qu'il veut par rapport au vivant, ce qui est éthique ou ce qui n'est pas éthique. Là, c'est pas ça qu'on parle. On parle santé ici, d'accord? Donc, je vais jamais rentrer dans ces débats-là. La santé, c'est manger de tout. Voilà. Et que la santé, elle part du corps à l'intérieur. Parenthèse fermée. Donc, on revient à l'alimentation, c'est compliqué. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et puis, c'est surtout beaucoup de contraintes. Et dès qu'il y a des contraintes, c'est mauvais pour ta santé. Donc, c'est pas mon optique. Et je pourrais continuer avec beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse, c'est sur quoi tu peux agir. Bah, c'est sur ton corps. Et la première chose que tu peux agir, c'est sur ta posture. Hein, si tu tiens tout comme ça, tu as bien compris que c'est parce qu'il y a des déséquilibres musculaires, parce qu'il y a du stress dans ton corps qui fait qu'il y a des tensions qui t'ont amené comme ça, et des hypotensions, donc des muscles qui ne travaillent pas, qui font que tu es comme ça. Tirer dessus va jamais être la solution. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est donc travailler sur ta posture. Et travailler sur ta posture, ça commence par cette zone-là. Si tu as suivi mes vidéos, et c'est pas la peine que tu vois ma tête là, ce qui est important, c'est mon ventre. Rappelle-toi, c'est un ballon qui roule vers l'avant et vers l'arrière. La première chose que tu peux apprendre, c'est à faire rouler ce bassin vers l'avant et vers l'arrière. Et de ce que j'ai entendu, c'est pas si facile que ça. Sauf que si tu persévères, y a beaucoup de gens qui finissent par y arriver et surtout par en ressentir les bienfaits. Donc si tu as une chose à commencer, c'est travailler sur ta posture, mais pas en essayant de tirer ou de faire de la musculation ou autre torture, mais bien en réveillant ta physiologie intérieure, en repositionnant ton corps tel qu'il devrait l'être. Et ça, c'est ton meilleur allié. Le corps, il est fait pour ça. Tes abdominaux, c'est pas fait pour avoir un ventre plat, défiler sur la plage, ou se sentir bien parce que ouf, j'ai le ventre plat. Et attention, je comprends, j'ai vécu des choses dans ma vie, des troubles alimentaires, j'aimais pas mon visage, mon corps, donc je comprends, d'accord? Mais le ventre, il n'est pas fait pour être exhibé. On peut l'exhiber, mais je veux dire, c'est pas son rôle. Tes abdominaux, ils sont là pour tenir ton corps. C'est ça qu'il faut pas oublier, la fonction du corps, tenir. Et les abdominaux qui travaillent, c'est un ventre plat, tout simplement. Alors après, des tablettes de chocolat ou pas, ça c'est un gène que l'on a ou que l'on n'a pas, donc essaye pas de t'évertuer à avoir les dessins, mais si simplement tu te tiens bien comme il faut, si tes abdos travaillent, ton ventre il va être plat, tout simplement. Si tu libères tes tensions dans ton dos, ton ventre va être plat. C'est normal et ça, tout le monde peut y arriver, d'accord? Donc faut repartir de la fonction. La fonction du corps, c'est de se tenir d'une manière où il peut faire toutes ses fonctions. Et en fait, quand ton corps peut faire toutes ses fonctions, il y a zéro problème. Il n'y a plus de symptômes. Si tu fais du sport, tu deviens performant et tu peux faire tous les sports que tu veux. Si tu veux réaliser des choses dans la vie, tu vas pouvoir tout réaliser parce que je rappelle que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Tu comprends? Donc, la première chose pour sortir du mode survie, c'est venir un petit peu reconnecter quelque part avec le corps et le refaire travailler, je dirais, de la bonne manière, de lui redonner son pouvoir au lieu de le torturer avec de la muscu, etc. Alors oui, hein, pour avoir fait du sport, on peut se sentir bien, je n'exclus pas tout ça, mais ça ne fait pas un corps en santé. D'accord? Pas du tout. Ça booste certaines fonctions du corps, par exemple des fois le cardiovasculaire, ça, etc., qui font qu'effectivement certains sports, enfin les gens quand ils font du sport en général vont récupérer plus facilement certaines choses, mais sur le long terme, je parle sur la vraie santé, le fait que tu vas vieillir et que tu vas vivre longtemps et en pleine forme, ça n'est pas le sport. C'est si ton corps est capable de faire ses fonctions. Donc, je répète, sortir du mode survie, c'est ta posture. Si tu as un truc à faire, c'est de travailler sur cette bascule du bassin. Tu peux juste faire ça. Même assis, tu es au travail, derrière un bureau, tu es coincé, et bah, tu peux basculer le bassin. Rien ne t'en empêche, tu vois. Et quand tu es dans la posture où le nombril est vers l'avant, rien ne t'empêche de t'agrandir et de respirer profondément. Ne serait-ce que si tu fais ça 1 minute, 30 secondes, je sais pas moi, 5-6 fois sur ta journée, tu vas vraiment voir la différence. Au bout de combien de temps? 3 semaines, jusqu'à 3 mois. Ça va dépendre des personnes. Maintenant, j'insiste, si tu as des problématiques particulières, si tu as des défis, c'est quand même de connaître ta fonction, comment tu fonctionnes. Okay, et là, c'est là que c'est ma spécialité. C'est là que je te conseille de venir vers moi pour faire selon ce que tes finances te permettent, selon ce que tu as envie, un petit bilan, une petite consultation, le bilan complet essentiel, on comprend tout en mode d'emploi, peu importe, mais pour savoir comment t'aider au mieux et quels petits exercices vont te faire sortir du mode survie. C'est certain, déjà travailler sur ta posture, ça va aider tout le monde. Ça se peut qu'à un moment donné tu plafonnes et c'est là que le personnalisé prend toute son ampleur. Voilà, alors j'espère qu'à l'issue de ces 3 petits épisodes, tu as compris que donc le mode survie, c'était une accumulation de choses,
de phénomènes naturels, que le symptôme n'était pas le problème, et que pour en sortir, ton meilleur allié, c'est ton corps. Si tu as compris ça, et que ton corps est ton meilleur allié, que travailler sur ta posture est la première chose que tu peux faire pour venir t'aider ton corps, alors c'est bingo. Maintenant, si tu me suis, tu sais déjà, mais sinon je vais t'expliquer que des exercices de 30 secondes, 1 minute, 2, 3, jusqu'à 5 minutes sont largement suffisants pour reprogrammer ton corps. Inutile d'aller faire 1 heure de salle de sport, sauf si tu adores ça. Si c'est ton fun, d'accord? C'est pas utile. Donc tu peux très bien, avec les vidéos que je mets sur YouTube, commencer à sortir du mode survie. Maintenant, si tu veux vraiment cibler, tu peux venir soit me prendre un package de vidéos, soit personnalisé, soit basé sur ton profil gratuit, c'est toi qui choisis, soit t'abonner aux 5 minutes santé. Celui-là, il est cool, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Tu reçois chaque semaine une vidéo de 5 minutes basée sur ton profil gratuit ou un de tes bilans si tu l'as fait avec moi pour t'aider à sortir du mode survie et atteindre ton objectif tranquillement, sans te prendre la tête au fil des semaines. T'as pas à réfléchir, t'as ton exercice, tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est toi qui vois. Je conseille quand même pas tous les jours, parce que tous les jours, ça veut dire que tous les jours, tu reprogrammes ton corps. Jusqu'à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant, ça va? Sauf si tu en ressens le besoin. Voilà, j'ai assez parlé, donc ta première étape, on bosse sur le corps, on vient lui redonner tout son pouvoir. Pour ça, tu peux me suivre sur YouTube ou tu peux commander des petits exercices. Et moi, je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker, partager et à me demander des sujets qui t'intéressent. À bientôt!